Et là, on va s'adresser à M. Mohamed Bechared Saheb de la Guyane française, donc notre nouvel invité sur Skype. On lui souhaite d'ailleurs tout d'abord la bienvenue, je lui souhaite tout d'abord la bienvenue au nom de toute l'équipe d'Horizon. Mohamed Bechared Saheb, assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi. Alors, on va vous poser directement la question. On vient de voir ces questions de peine de mort et d'assassinat et que le fait qu'ils n'avaient aucune base, en tout cas dans le Coran, pardon. Mais on a certains récits qui sont rapportés et qui soulèvent une question en particulier, celle d'un certain Ka'b ibn al-Ashraf, qui aurait été, dont le saint prophète aurait commandité l'assassinat. Et entre autres, ou parmi il y aurait eu certaines autres personnes également. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement aujourd'hui? Parce que nous, ce qu'on voudrait, c'est dépoussiérer peut-être un peu tout ça, puisque les oulémas semblent se fonder sur ce récit bien particulier pour justifier des meurtres et des assassinats à tour de bras. Tout d'abord, merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir invité. Le nom de cette personne concernée, c'est Ka'b ibn al-Ashraf. Donc, bien, comme vous l'avez très bien dit, les soi-disant oulémas d'aujourd'hui s'appuient sur des exemples tels que celui de Ka'b ibn al-Ashraf et d'autres comme Abu Rafi, etc., pour donner l'exemple comme quoi ils ont été tués par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou sous l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ils ont fait des blasphèmes contre le prophète de l'islam ou contre l'islam même. Donc c'est pour cette raison, soi-disant, qu'ils ont été tués. Cette personne concernée, Ka'b ibn al-Ashraf, a commis des crimes. Tout simplement, a commis des crimes. Pas un, pas deux, pas trois, mais plus que ça. Je vais les mentionner point par point, les crimes qu'il a commis. À cause de ces crimes qu'il a commis, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné son assassinat. Et nulle part dans les récits, dans les hadiths, on trouve qu'il a été tué ou assassiné sous l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il a fait des blasphèmes contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou l'islam même. Maintenant, quels étaient ces crimes qu'il a commis? Premièrement, il a rompu sa promesse. C'est-à-dire, il n'a pas respecté son engagement qu'il avait fait dans le pacte, le pacte de Médine, comme je vous ai dit tout d'abord. Il a tout simplement rompu cet engagement. Après avoir rompu cet engagement, il s'était rebellé aussi. Donc il a commencé à se rebeller. Lorsqu'il y a eu cette première guerre entre les Mécois et les musulmans, cette bataille de Badr, pardon, il a vu que les Mécois, ils ont perdu et ils ont été vaincus par les musulmans. Ça ne lui a pas plu du tout. Il s'est même déplacé vers la Mecque pour aller, comme j'ai dit, il a rompu sa promesse et comment il s'est rebellé, et après il a incité, je viens au troisième point, qu'il a incité les tribus arabes de Mecque contre les musulmans, il les a incités à la guerre. Donc il y a eu une guerre qui était Badr, et maintenant, tout de suite après, quelques temps après, il y a cette guerre de Uhud. Et cette bataille de Uhud a eu lieu à cause de cette personne principalement. Et Allah il dit dans le Saint-Coran, par exemple, Al-fitnatu ashatu min al-qatl. C'est-à-dire, le désordre, le fait de fomenter des troubles est pire que tuer. Et jusqu'à là, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a rien dit. Et les musulmans ne lui ont rien dit. Il est dit dans le récit qu'il a utilisé un langage injurieux, insultant à l'égard des femmes musulmanes avec ses poèmes. Même là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pardonné, ne lui a rien dit. Mais il continue et on trouve qu'il a même fomenté un complot pour assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tous ces crimes qu'il a commis, quand on les met ensemble, c'était ça la raison pour laquelle le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'aller l'assassiner. Alors, en fait, on comprend que
c'est réellement parce que cette personne a commis des actes répétitifs à l'encontre de la communauté musulmane et qu'il a troublé la paix et qu'il a encore été à l'origine de plusieurs complots que le prophète de l'islam à la fin a décidé cela. Jazakallah en tout cas pour votre réponse.